Bonjour à toutes et à tous, pardon. Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième et dernière partie des 20 super aliments qui sont excellents pour notre santé. Ce sont toujours des fruits, des gourmandises et je terminerai donc par notre number one, celui que nous préférons et qui nous fait tous fondre. Je commence par les myrtilles, ces petits fruits au goût si convoités et si gourmands, qui sont les mieux placés sur le podium allié de nos yeux. C'est leur richesse en antioxydants, mais plus particulièrement en autocystiane, qui nous offre ce bouclier contre les dommages cellulaires et oculaires. On les utilisait autrefois pour soigner le scorbut, et aujourd'hui encore, elles luttent contre de nombreuses maladies grâce à leur richesse nutritionnelle incroyable. Elles sont riches en vitamine C, en vitamine D, E, K, en caroténoïdes, en flavonoïdes, antioxydants puissants, et grâce au zinc, au magnésium, au potassium qu'elles contiennent, elles vont nous aider à combattre les maux de l'hiver et vont booster notre organisme. Elles luttent contre nos ennemis oxydatifs et protègent donc nos capacités cognitives. Notre cerveau abaisse le mauvais cholestérol, le LDL, et améliore notre santé cardiovasculaire, traite le diabète. Les myrtilles soulagent nos intestins grâce à leurs vertus anti-inflammatoires, astringentes et antibactériennes. Elles sont utiles en cas d'infection urinaire, tout comme la canneberge. Nous pouvons aisément admettre qu'elles font partie donc de notre top 20 des super aliments reconnus par la science. Et oui, vous pouvez intégrer ces petits fruits colorés et délicieux dans votre alimentation quotidienne. En second, nous allons parler de la grenade. Encore une baie et de petits fruits acides qui vont améliorer notre santé. La grenade est riche en antioxydants, comme de nombreux fruits rouges. Elle renforce notre système immunitaire grâce à sa vitamine C. Elle favorise à développer les bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui permet l'équilibre pour notre flore intestinale. Et grâce aussi à ces antioxydants et anti-inflammatoires, elle est l'alliée de notre cœur et de notre système sanguin. Elle réduit également le cholestérol et le taux de triglycérides dans le sang, afin d'éviter toute complication cardiaque. Elle prévient de certains cancers, notamment celui du sein, de la peau, du poumon et de la prostate. Et de nombreuses études ont révélé qu'elle agit favorablement pour inhiber la prolifération de cellules cancéreuses. L'écorce et les graines de grenade sont en concentré 10 fois plus puissants que dans le fruit lui-même. Et ces antioxydants et anti-inflammatoires aussi puissants éviteraient donc de contracter la maladie d'Alzheimer en renforçant la capacité neuronale. Côté beauté, elle protège des UV, a une action efficace, astringente, antiseptique et prévient du vieillissement cutané. Attention cependant à ne pas trop en consommer, car elle peut provoquer des nausées, des vomissements, ballonnements ou constipation pour certains. Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans et aux personnes souffrant de troubles rénaux, ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Donc consultez votre médecin avant d'en prendre. Voilà pour ces derniers cas. Et je terminerai par celui que je vous ai nommé comme number one, puisque c'est notre petite gourmandise et que nous en sommes tous fans. Le cacao, la nourriture des dieux. Les Aztèques et Mayas considéraient le cacao comme un don divin. On ne pourrait les contrarier, car cette gourmandise, ce péché mignon, est sans conteste notre chouchou et notre faiblesse, qui nous rend de bonne humeur et apaise momentanément les problèmes les plus conséquents. Mais pas que. Cette fève, dans son écrin, recèle bien des secrets que je vais vous dévoiler sans modération. Son pouvoir antioxydant de super-héros, en régulant la glycémie, favorise la circulation cardiaque et sanguine. Le cacao possède des vertus anti-inflammatoires. Il réduit les caillots sanguins, régule notre taux de cholestérol. Sa richesse en fer permet de lutter contre l'anémie et permet de retrouver l'énergie. Il régule la glycémie et il a le pouvoir de réduire les risques de diabète.
Le cacao agit favorablement sur nos intestins en produisant des ferments et des bactéries positifs à notre santé, grâce à sa richesse en catéchines et en flavonoïdes. Il régule la tension artérielle, prévient le développement du cancer grâce à ses actions antioxydantes et sa richesse en polyphénols. Mais comme toute gourmandise a ses conséquences directes sur notre poids, ne pas excéder 2 à 3 carrés de chocolat noir par jour et préférer ceux à 70 et 80%, ou 2 cuillères à soupe de cacao en poudre dans du lait écrémé ou demi-écrémé selon votre choix. Et je finirai par une très belle citation de Hélène Sherman qui a justement dit du chocolat: le chocolat est divin, moelleux, sensuel, profond, noir, somptueux, gratifiant, puissant, dense, crémeux, séducteur, suggestif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux et céleste. À très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à faire vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt, prenez tous soin de vous et belle fin de vacances.